Bienvenue à tous. Il y a un vieux débat dans la chrétienté à propos de la notion de loi de Dieu. Les chrétiens évangéliques en particulier ont une phobie de l'idée d'un salut par les mérites. Et si bien que les notions d'obéissance, de contrainte, de commandement, de loi de Dieu ont perdu la cote, et d'autant plus également que ces milieux ont également une profonde phobie de tout ce qui est structure. Structure théologique, structure ecclésiale, structure liturgique. Et donc également, l'idée qu'il pourrait y avoir des structures légales fait horreur. Alors on se retrouve souvent chez de nombreux croyants dans une attitude qui me semble contradictoire. C'est-à-dire qu'on est tout à fait d'accord pour dire qu'un chrétien digne de ce nom ne fait pas n'importe quoi, ne se comporte pas n'importe comment, mais il ne faut pas dire il faut ni il ne faut pas, et on n'accepte pas l'idée que dans la foi chrétienne, il y aurait aussi des choses à faire ou pas. Et encore moins une loi. D'accord pour dire que le péché existe, ça c'est un milieu aussi, ce milieu évangélique, on est très conscient de ça, mais pour autant, toute loi serait caduque et nous ne serions soumis donc à aucune contrainte. Et cependant, le Nouveau Testament nous dit que le péché est la violation de la loi. Ceci en 1 Jean 3,4. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que je ne citerai pas forcément la référence de tous les versets bibliques que je lirai, mais ces références se trouvent en bas de page dans le script de ce document, lequel script est accessible en format PDF grâce à un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, disais-je, le Nouveau Testament nous dit que le péché est la violation de la loi. Or, si la loi est caduque, s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien à transgresser, et donc le péché n'existe plus. Alors, on va dire que la loi est caduque, et pour autant, on va accepter le fait que l'on est pécheur, et la loi le péché est défini comme une violation de la loi. Donc on se trouve totalement dans une situation contradictoire et de véritable dissonance cognitive. On en vient, en tout cas le danger est grand, d'en venir à dire une chose et son contraire. Alors la conversion elle-même consiste, entre autres choses, à se reconnaître pécheur. Et l'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, donc, nous dit que si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Donc il y a aussi un passage à l'action qui nous apparaît comme un impératif si nous ne voulons pas être pécheurs, ou en tout cas commettre le péché d'inaction et de désobéissance. Alors tâchons de débroussailler maintenant ce terrain épineux à l'aide de la révélation biblique. Et la première des choses à dire, me semble-t-il, c'est que eh bien, dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette notion de loi du Christ et de loi de Dieu. Paul écrit, certes, nous ne sommes pas sous la loi. Cela veut-il dire que nous sommes sans loi? Et Jésus, lui, dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, existe-t-il donc une loi sous laquelle nous ne serions pas et une autre loi qui serait toujours en vigueur? C'est Paul lui-même qui répond à cette question. Il écrit avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Alors, nous y voyons déjà beaucoup plus clair. Bien que ce verset semble un peu obscur, il semble y avoir des contradictions. Je ne suis pas sous la loi, mais je ne suis pas sans la loi de Dieu. Eh bien, en réalité, les choses sont clarifiées par cette référence que Paul fait aux Juifs. C'est donc la loi des Juifs sous laquelle nous ne sommes pas en tant que chrétiens. Les chrétiens ne sont pas des Juifs, ils n'adhèrent pas au judaïsme, et il n'est pas question pour les chrétiens d'appliquer les commandements de l'Ancien Testament, comme si le Messie n'était pas venu entre-temps. Ceci d'autant plus qu'un grand nombre des commandements de l'Ancien Testament concernaient les rites à accomplir au temple de Jérusalem qui n'existe plus, et beaucoup aussi de ces rites devaient être accomplis pour marquer l'attente du Messie, lequel est venu en la personne de Jésus. Donc, une bonne partie des lois de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement en Jésus et sont impossibles à appliquer aujourd'hui en l'absence du temple. En revanche, nous dit Paul, il existe une loi du Christ sous laquelle nous sommes, ou avec laquelle nous sommes, qui
rend pour nous tout à fait pertinent le concept de loi de Dieu. Paul le dit, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Deuxième chose à bien dire, donc, c'est que la loi de Dieu n'est pas caduque. Il faut donc ici affirmer la force de la loi de Dieu, non pas pour notre salut, mais pour notre sanctification. Non plus la loi du judaïsme, mais la loi rénovée et amenée à la perfection par Jésus. Jésus affirme que pas un seul iota de la loi ne passera. Il est écrit également que sous la nouvelle alliance, alors que les tables de la loi qui se trouvaient dans l'Arche d'Alliance ont disparu, les 10 commandements sont dorénavant écrits dans nos cœurs. Alors on ne saurait trouver une expression plus forte pour affirmer l'actualité de la loi divine, écrite dans nos cœurs. L'affirmation de Paul, comme quoi nous ne sommes pas sous la loi, signifie que nous ne sommes pas sauvés par la loi et que nous ne sommes pas non plus tenus d'observer les ordonnances de l'Ancien Testament à la manière juive. Jésus nous explique non pas que nous pouvons faire fi de la loi, mais Jésus nous explique de quelle manière nous devons la mettre en pratique pour notre sanctification, comme fruit naturel de l'action de l'Esprit Saint en nous. Car l'amour de Dieu, est-il écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements, et non pas un chemin de salut. Croire au salut par les œuvres de la loi, c'est croire que les œuvres de la loi servent de compensation à notre péché. Or, la compensation est assurée par le sacrifice de Jésus, qui est efficace pour quiconque met sa foi en Dieu par Jésus et s'engage à la suite de son Sauveur. La vraie foi porte 2 fruits, le salut et la persévérance au service de Dieu. Le légalisme consisterait à affirmer que l'observance de la loi s'allie à la foi pour engendrer le salut. Et ça, ce serait une erreur gravissime. Donc, autre point aussi à développer, c'est que la volonté de Dieu ne change pas. Il y a une pérennité, on peut parler de la pérennité de la volonté divine. Et c'est pour ça que la loi de Dieu n'est pas abolie. Et il appartient aux chrétiens de s'interroger sur son application sous le régime de la grâce et certainement pas de l'évacuer d'un revers de main. Le Nouveau Testament est extrêmement clair quant à lever l'obligation, par exemple, d'observer formellement certaines pratiques de l'Ancien Testament. Les sacrifices qui étaient préfiguratifs de la croix n'ont plus lieu d'être, du fait qu'ils n'ont plus rien à préfigurer. La croix a eu lieu. La circoncision du corps fait place à la circoncision du cœur, donc elle n'est pas supprimée, elle est transformée. Les interdits alimentaires sont levés. La peine de mort fait place à la grâce. En revanche, les lois morales, c'est-à-dire relatives au comportement, restent valides et doivent être observées, non pas pour notre salut, mais pour notre sanctification. La loi nous montre comment nous devons nous comporter à l'égard de Dieu dans un souci de sanctification, car le péché, répétons-le, c'est la violation de la loi. Prétendre que la loi n'existe plus revient à dire que le péché n'existe plus non plus, ce qui est aberrant. Alors désolé pour la répétition dans mes propos, mais ça me semble vraiment suffisamment important pour justifier cette redondance. Certes, la révélation chrétienne nous enseigne qu'il ne nous appartient pas d'observer telles quelles les ordonnances de l'Ancien Testament, mais cette révélation ne nous invite pas non plus à tout rejeter. Ainsi, lorsque Jésus nous demande d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes, il cite les lois fondamentales de l'Ancien Testament. Dans le même ordre d'idées, je ne connais aucun chrétien digne de ce nom qui, poussé par ses pulsions à se livrer à des pratiques sexuelles illicites bibliquement, céderait sous prétexte de ne pas être sous la loi et s'en vanterait par la suite. De même, je n'ai jamais entendu un chrétien persévérant dans la foi se vanter de voler. Donc on estime volontiers que la loi est caduque, mais on s'y réfère pour savoir ce qui est bien et mal, et donc dans les grandes lignes, eh bien on l'observe. N'y a-t-il pas là un étonnant paradoxe ? Le fait est qu'il y ait des ordonnances qui perdurent et d'autres que le Nouveau Testament réforme ou spiritualise. C'est donc ça en fait le passage. Enfin, il n'y a pas un passage de la loi de Moïse à la non-loi, mais il y a une évolution de la loi de Dieu entre l'ancienne et la nouvelle alliance pour des raisons évidentes, c'est que le Messie est venu entre-temps. La volonté de Dieu exprimée par sa loi n'est pas de nous asservir, mais bien au contraire de nous guider sur un chemin d'amour et de liberté. Mais cette loi d'amour n'est pas un choix. Donc le concept d'obéissance nous semble contradictoire avec
l'amour et la liberté, mais c'est bien en donnant un cadre pourtant, et en donnant des directives à leurs enfants, et en leur donnant même des ordres, que les bons parents leur prouvent leur amour. Ce sont des exemples qu'on donne souvent, mais ne pas mettre la main sur la plaque brûlante de la cuisinière et ne pas s'aventurer du côté d'une route très passante sans être accompagné par un adulte de confiance, eh bien ce n'est pas une option. Moi j'ai élevé mes enfants, c'est très très clair, il y avait tout un tas de choses que je leur interdisais pour leur sécurité, et simplement parce que je les aimais et que je ne voulais pas qu'il leur arrive malheur. Et les lois de notre Père Céleste non plus, dans le même ordre d'idées, ne sont pas optionnelles. Certes, c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à nous comporter avec amour pour Dieu et le prochain, mais c'est Dieu qui décide comment nous devons l'aimer. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même, et non notre propre fantaisie. L'argument, donc, selon lequel la loi est caduque sous prétexte que nous devons agir par amour et sous l'action du Saint-Esprit, est donc totalement fantaisiste. La loi est bonne, mais c'est la loi. Alors, autre point que je voudrais développer ici, c'est plus théologique, c'est la question des trois usages de la loi. Il y a une loi de Dieu, la loi du Christ, donc la loi renouvelée et amenée à la perfection par Jésus, mais à quoi sert-elle? Alors les théologiens évangéliques contemporains les plus dignes d'audience, à l'instar et à la suite des réformateurs, s'accordent à enseigner que la loi morale a trois usages: social, pédagogique et éthique, qu'on appelle aussi l'usage spirituel. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'usage social de la loi? Eh bien la Torah, le Pentateuque, avait entre autres fonctions de réglementer la vie civile des Israélites. Donc certaines des dispositions de l'Ancien Testament n'étaient donc pas applicables ailleurs que dans cette culture. C'était typiquement des lois pour la culture israélite et pour cette époque particulière. Mais l'Écriture nous révèle que les éléments fondamentaux de la loi sont inscrits dans le cœur des gens de bien. Ils sont donc, ces préceptes, à la base des interdits présents dans toutes les cultures. Les lois sociales instituées par Dieu et résumées par les commandements 5e à 9e, instituant le respect de la vie et du bien d'autrui, le respect des parents, le refus du mensonge, la fidélité conjugale, sont d'une façon ou d'une autre, et même de façon souvent très, très imparfaite, mais sont d'une façon ou d'une autre, et toujours de façon extrêmement imparfaite, à la base de tout système social. Qui légifère effectivement sur le respect de la propriété d'autrui, le respect de la vie de l'autre, le mariage, même si effectivement on ne peut que s'horrifier des imperfections des systèmes législatifs à cet égard. Toujours est-il que plus un système social se rapproche de la volonté de Dieu à cet égard, meilleur il sera, et c'est cette proximité avec la loi divine qui fait un système social pas trop mauvais, peut-on dire. Même en dehors des 10 commandements, on est frappé du souci de Dieu pour faciliter notre vie sociale par des lois applicables à la situation contemporaine. Alors, je peux prendre quelques exemples fréquemment utilisés. Ainsi, il y a une loi dans le Deutéronome qui demande à ce que l'on place des garde-fous autour des toits en terrasse, comme il y en avait à l'époque, pour empêcher que les gens tombent et meurent. Et donc cette loi nous enseigne aujourd'hui à être prudent dans nos habitations. Personnellement, j'habite en Dauphiné, il y a souvent de la neige, le toit n'est pas un toit à terrasse, ce serait difficile vu le climat, il faut des toits très pentus. Mais donc je n'ai pas de garde-fou autour de mon toit. En revanche, cette loi m'enseigne à sécuriser ma piscine et mes prises électriques, par exemple, pour éviter que des enfants ou des invités aient des soucis. De façon plus prosaïque encore, une loi réglemente l'évacuation des déchets organiques hors du camp. Alors faire vivre nos familles et notre prochain dans le danger permanent et la saleté serait un péché en tant que manquement à l'amour du prochain, exprimé très clairement par la volonté de Dieu dans sa parole. Une multitude de lois nous appellent à la justice sociale, à l'équité à l'égard des pauvres et des étrangers, à l'honnêteté commerciale. Vous trouverez effectivement quelques versets à cet égard dans le PDF. Alors la loi, donc, et ça c'est son deuxième usage, après l'usage social, c'est l'usage pédagogique de la loi. Il est écrit sous la plume de Paul que la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. A été un pédagogue, alors que nous étions sous la loi quant au salut.
Mais maintenant, poursuit Paul, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Une fois arrivés au Christ, nous n'avons plus besoin de la loi à salut, elle n'est plus notre bouée de sauvetage. Pour autant, la loi divine continue de nous instruire sur la volonté de Dieu. Et je vais là lire une assez longue citation d'un théologien français disparu il y a quelques années, Jules Marcel Nicolle. Encore une fois, les références sont sur le PDF. Donc je lis cette citation assez longue, mais je ne peux évidemment pas faire mieux que Jules Marcel Nicolle. Désormais, la loi n'est plus inscrite pour nous sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair dans nos cœurs. Nous ne sommes plus contraints à des obligations extérieures, mais nous sommes poussés intérieurement par le Saint-Esprit. Il ne faut pas en conclure pourtant que nous pouvons jeter la loi par-dessus bord. Le fruit que l'Esprit produit en nous, c'est une vie conforme à celle du Christ qui a toujours pleinement accompli la loi. Celle-ci reste l'expression irrévocable de la volonté de Dieu. Notre vie de croyant régénéré sera donc en harmonie avec les prescriptions divines. De plus, nous risquons toujours de confondre les impulsions qui nous viennent du Saint-Esprit avec celles que nous recevons de nos propres cœurs. Les écarts désastreux de certains croyants qui s'imaginent en liaison directe avec le ciel et négligent l'Écriture au profit de leurs inspirations constituent un sérieux avertissement. Il est donc très important de vérifier d'où nous viennent nos élans intérieurs, de Dieu, de nous-mêmes ou à la limite peut-être d'un démon. Pour cela, notre table d'orientation restera toujours la loi écrite. Ainsi nous servons le Seigneur dans un climat de liberté, non parce que nous nous trouvons en face d'une série de commandements, mais nous avons toujours besoin des commandements explicites pour ne pas nous égarer dans des fantaisies déplorables. Dixit Jules Marcel Nicolle. Voilà donc pour la citation. Alors le troisième usage de la loi, c'est l'usage spirituel ou éthique. Éthique, c'est-à-dire ayant trait au comportement. Alors, cette notion rejoint la situation, l'excellente et magnifique texte l'excellente citation, le magnifique texte de Jules Marcel Nicolle, parce que la loi nous montre la volonté de Dieu, et ce faisant, elle nous amène au pied du Christ. Elle a aussi la fonction de faire de nous des êtres en marche dans un processus de sanctification. Jésus dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Et dans l'Apocalypse, nous lisons « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus ». Jean nous dit que le péché, c'est la violation de la loi, j'insiste dessus, mais alors qui osera encore dire que la foi nous dispense de garder les commandements? Alors pour conclure, je dirais que la loi est tout simplement une loi d'amour. L'amour et la notion de loi ne sont pas en opposition. La loi de Christ, c'est la loi restaurée, telle que Dieu l'aurait voulu dès la chute, mais qu'il a révélée progressivement, à cause de la dureté du cœur. Jean nous dit que nous avons besoin d'être purifiés de nos iniquités. Il écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le mot grec traduit par iniquité, par Louis II, et par injustice dans la version à la Colombe, est anomia, littéralement non-loi, négation de la loi. Pour ma part, je traduirais volontiers par manquement à la loi. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous nos manquements à la loi. Si l'on traduisait plus précisément ce mot, anomia, des milliers de chrétiens prendraient conscience de l'urgence qu'il y a pour eux à observer la loi du Christ comme chemin de sanctification. Alors il n'existe pas d'usage, d'un quatrième usage de la loi qui serait un usage salvifique, un usage à salut. Et il faut réaffirmer le salut par la seule grâce de Dieu, par le seul canal de la foi, laquelle foi n'est d'ailleurs même pas méritoire en elle-même. Nous n'avons aucun mérite à croire. Ainsi, la grâce de Dieu accordée aux croyants reste pure grâce. Dieu serait encore juste s'il décidait de ne pas sauver les croyants, si ce n'est évidemment qu'il a promis de le faire. A fortiori, l'observance de la loi n'est pas une question de salut, mais de sanctification. Une fois sauvé, je dois me poser la question de savoir comment manifester l'amour que Dieu me demande. C'est la loi du Christ qui m'enseigne ce chemin.
Et c'est l'Esprit Saint que j'ai reçu à la conversion qui suscite en moi le bon vouloir. Il n'est pas suffisant de savoir que je dois aimer, je dois aussi apprendre de Dieu comment l'aimer et comment aimer mon prochain. Et sur cette voie, que le Seigneur nous accompagne.